Bonsoir à tous. Madame la représentante de la région Nouvelle-Aquitaine, Katia, chère Katia, monsieur le conseiller départemental, cher Gilles, monsieur le président de la communauté de communes, cher Jean, mesdames, messieurs les maires, les élus de la communauté de communes de Nice Sud ou de Nice Atlantique, mesdames, messieurs, chers amis. Vous vous demandez peut-être pourquoi c'est moi qui ouvre cette cérémonie, mais nous sommes à Surgères, donc nous sommes sur le territoire de la commune de Surgères, le foncier est à Surgères, les équipements sont à la communauté de communes et le Tivoli est au rugby. C'est pas beau ça? C'est pas, hein, n'est-ce pas? Voilà. Un bel exemple de partenariat, un bel exemple de mutualisation. Bon, je suis quand même là pour vous parler de Surgères. Surgères, son église, son château, ses commerces. Hein, on voyait ça autrefois, voilà. Mais c'est vrai, c'est toujours vrai. Mais je vais vous dire juste un tout petit mot des hommes et des femmes et des familles qui ont fait Surgères, parce que c'est quand même en connaissant le passé qu'on explique un certain nombre de choses du présent. Donc, les familles qui ont fait Surgères, c'était les Mingot, les Clermont, les Fonsec dont on connaît Hélène de Fonsec, les La Rochefoucauld, voilà, des grandes familles de Surgères, et eux, ils ont fait l'histoire avec un grand H. Ensuite, on a Hélène de Fonsec, effectivement, avec Ronsard. Eux, ils ont fait la petite histoire, et ils nous ont donné de très beaux poèmes, en tout cas, voilà. Quand vous serez bien vieille, au soir à la chandelle, etc. Si vous voulez en lire les derniers versets, vous les avez sur le rond-point, côté route de Rochefort. Voilà. Au niveau de l'histoire économique, vous savez que la richesse de Surgères, ça a été la vigne jusqu'au phylloxéra, 1874, puis un rebondissement avec le lait, et là je citerai bien sûr Eugène Biraud, en 1888, qui a fait la première coopérative laitière. Ensuite, il y a eu André Chollet au niveau de l'ENILIA, l'École nationale d'industrie laitière. Du côté plus industrie, on avait Poyot. Qui ne connaît pas Poyot? Tous les jeunes, bien sûr. Mais les anciens connaissent Poyot parce que tous ont eu au moins une personne de leur famille qui travaillait à l'usine Poyot. Donc Poyot, c'est vraiment un monument chez nous. Et voilà, et c'était une usine qui était très en avance, en tout cas au niveau social. Et le troisième pan de notre activité économique, c'est l'économie circulaire. Je ne sais pas qui laissera son nom dans cette économie circulaire. Est-ce que ce sera le président de Cyclades? Est-ce que ce sera le directeur de Cyclades? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est autour de Cyclades que se développe ce pan de l'économie circulaire. Quelques chiffres, Surgères en quelques chiffres, pour que vous preniez un petit peu le pouls de la ville. Une population croissante. Selon la DGF de 2019, 7067. Donc on a passé les 7000 et on est très content. 15% de plus de 75 ans, 8 médecins, donc on n'est pas dans une zone tendue au niveau médical. Bon, ce qui est bien, parce que nos médecins finalement sont jeunes, on n'en a que deux qui approchent de la retraite. Donc d'un côté c'est bien, mais de l'autre côté, pour remplacer ces deux médecins qui vont à la retraite, on aura peut-être du mal parce qu'il n'y a pas les aides de l'État pour l'installation des jeunes médecins. 79 naissances, 48 permis de construire, ça fait 4 par mois, 130 associations. Donc, s'il y en a qui n'adhèrent pour l'instant à aucune association, n'hésitez pas, vous devez trouver chaussures à votre pied. Et autrement, un budget de 15 millions d'euros. Voilà. Donc, tout ça, comme le nombre d'habitants augmente, il y a davantage d'interventions des pompiers, je pense qu'ils sont par là. J'étais à la Sainte-Barbe l'autre jour où il y avait le contrôleur général, le Prince, qui était venu pour changer de grade le médecin des pompiers, Bruno Voisin, qui est devenu lieutenant-colonel des médecins lieutenant-colonel, et c'est le deuxième plus gradé parmi les médecins du département. Donc quand vous le voyez, vous pouvez lui dire colonel, il comprendra. Voilà. Donc, plus d'intervention des pompiers, et le contrôleur général Le Prince m'a dit, mais si vous augmentez comme ça la population, automatiquement, moi, la caserne, on va pas suivre. Et il m'a dit, arrêtez-vous avant d'être une métropole. Là, je lui ai dit oui.
Autre augmentation des interventions, des gendarmes bien sûr, ils sont là aussi. Augmentation aussi au niveau des collèges et des lycées, hein, nombre de collégiens et de lycéens qui augmente. Le lycée avec en plus l'ouverture du lycée général, avec 3 classes de seconde, 2 classes de première, 2 classes de terminale. Donc avec tout ça, avec ces augmentations dans différents domaines, et là j'ai une transition toute trouvée, on va avoir besoin d'infrastructures. Hein, voilà. Donc, mais avant de laisser la parole au président de la communauté de communes, je voudrais vous présenter tous mes vœux pour une bonne année, une belle année faite de bons moments, de moments chaleureux, et que chacun apporte un petit peu d'harmonie dans sa vie, d'harmonie avec les autres, d'harmonie dans son cadre de vie. Que respect, bienveillance, harmonie nous animent, et je vous jure que les rapports humains sont plus simples. Bonne année à tous.